Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me propose de me faire l'écho aujourd'hui dans cette capsule d'un des effets miroirs les plus cruciaux pour les relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles. Et de le développer avec vous pour que l'on en soit toutes et tous bien conscients de cet effet miroir. Alors, petit rappel, qu'appelle-t-on effet miroir? Bien, un effet miroir dans les liens sacrés, c'est le fait de former bloc, de former un tout à deux. L'un des deux a une partie d'une réponse, l'autre à l'autre, et on forme un tout. Alors, je vous parle une partie de réponse, ça peut être dans n'importe quel domaine, bien évidemment. Et puis, le fait que ce soit antinomique tout en même temps. D'où des déstabilisations et des besoins de restabilisation à chaque fois dans les couples sacrés. Ce sont les deux en même temps, hein. On forme un tout à deux dans un domaine quelconque et en même temps, bien, c'est une dissociation qui peut nous opposer. C'était donc le point que je souhaitais faire déjà pour débuter cette capsule, donc quant à ce qu'est l'effet miroir ou ce que sont les effets miroirs, parce qu'il y en a un certain nombre dans les couples sacrés à prendre en considération et à bien repérer. D'ores et déjà, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. N'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez de la sorte les capsules dans votre enfilade d'actualités YouTube. En me mettant un pouce vers le haut, vous me motivez et me montrez que le contenu de ces vidéos vous intéresse. L'effet donc miroir, le plus crucial dont on doit, un des plus cruciaux, dont on doit tenir compte quand on est dans un lien sacré, c'est ce que l'on va appeler l'intériorisation-extériorisation. Quid et qu'est-ce? Alors, l'intériorisation, à la base, ça va être le fait d'être en intériorité, et en intériorité pour comprendre la manière dont nous évoluons. Qu'est-ce que l'extériorisation? Bien, c'est le fait de le transmettre, le retransmettre et le montrer à tout un chacun. Je vais vous parler de Chaser Runner pour aller au plus direct. Bien sûr que si vous êtes dans une relation d'âme sœur sacrée, adaptez-le en quelque sorte. Le Chaser est le féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon. Le Runner est celui masculin sacré qui travaille sur la blessure de rejet. C'était pour résumer. Donc, pour aller au plus direct, je vais parler de Chaser Runner de façon à ce que l'on ne se perde pas à chaque fois dans des termes qui couperont l'élan. L'intériorisation, à la base, va être surtout, à la base, au moment de la reconnexion, et pour les couples flammes jumelles avant l'enclenchement de la lumière de l'âme, l'intériorisation va être surtout relative au runner. Je ne me trompe pas. Je vous explique bien les choses et c'est d'où l'effet miroir. Hein. Vous allez rapidement comprendre. Le runner, d'emblée, que ce soit l'homme ou la femme, en instantané se rend compte de toute l'évolution qu'il y a à faire pour le couple qu'il va former avec son autre chaser et reconnaît d'âme à âme, les deux âmes se reconnaissent d'emblée du côté du runner. Le chaser aussi, mais le chaser agira autrement en extériorité. Je vous l'explique après. Le runner, donc, a besoin de s'intérioriser et en spontané s'intériorise et voit tout.
Le runner va tout mettre en œuvre pour attiser l'intérêt de son chaser. Le runner va tout mettre en œuvre pour que le chaser devienne accro à lui, à elle. Bien sûr, prenez l'acception qui vous convient, ça non plus, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. À chaque fois que le runner, avant l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, va ressentir cette surpuissance du lien, à chaque fois, il va emmagasiner en intériorité plus de lumière. Le runner, on peut même aller jusqu'à dire qu'il voit parfaitement non seulement l'aboutissement de la relation, c'est-à-dire qu'il sera au bout d'un certain laps de temps à vivre avec son autre chaser, mais le runner voit beaucoup plus que ça. Il voit aussi ce vers où il va devoir aller. En intériorisation, en intérieur, dans son âme. C'est quelque chose dont il peut très bien rêver, par exemple. C'est quelque chose qu'il peut très bien ressentir aussi. Et c'est quelque chose qu'il sait être l'aboutissement et la logique de ce qu'il voit être cette nouvelle relation qui vient de lui tomber sur le coin du nez. Il l'a cherché, il l'a, en quelque sorte. Le chaser, à ce moment-là, va être en extériorité. L'âme du chaser reconnaît bien sûr en instantané l'autre partie de son âme, de corps pour une seule âme, surtout pour les flammes jumelles, mais pour les âmes sœurs sacrées, ça va s'apparenter à la même chose. Grosso modo, même si ce ne sont pas les deux mêmes parties d'âme, on se reconnaît parce qu'on sait qu'on est venu faire ce travail ensemble. Et le chaser va tout mettre en œuvre dans un premier temps, jusqu'à l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, va tout mettre en œuvre pour ne pas voir, éluder, rester en extériorité, sans aller chercher, puiser dans son intériorité, pour éviter de rentrer dans les complications et la complexité de la relation. Les deux demi-âmes jouent leur rôle en quelque sorte respectif. Le runner est en intériorité, le chaser est en extériorité. Le chaser peut même vivre encore avec quelqu'un à ce moment-là, aller chercher ailleurs aussi à ce moment-là, tellement le chaser ressent, l'âme du chaser, la demi-âme du chaser, ressent combien cette relation va être compliquée. Nous sommes dans la logique, au moment de la reconnexion, de se retrouver en quelque sorte, blessure de rejet, blessure d'abandon, dans son entièreté. Comme à l'origine des temps, si on parle flamme jumelle, mais pour les âmes sœurs sacrées, c'est ce qu'on va rechercher également, puisque pour les âmes sœurs sacrées, il est identifié en instantané, déjà que ça a été acté avant réincarnation et que vous avez tout à faire ensemble parce que vous êtes âmes sœurs. Et pourquoi sacré? Parce que vous venez travailler les blessures également. L'un des deux, la blessure d'abandon, l'autre, la blessure de rejet. Mais vous n'êtes pas issus du même œuf cosmique, par contre, il y avait une proximité de compréhension et un intérêt commun dans votre groupe d'âmes. Donc vous venez travailler les blessures tout autant. Bon, ça va être au moment de la reconnexion et avant l'enclenchement de la nuit noire de l'âme pour les flammes jumelles, avant l'enclenchement des difficultés, je dirais, pour aller vers une logique de guérison pour les âmes sœurs sacrées. L'effet miroir dans tout ça, ça va être que d'intériorité qui est le runner d'emblée, dès l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, il va y avoir ce besoin de bloquer cette intériorité pour aller vers l'extériorité. Une extériorité comme la source l'envoie toujours, une extériorité dévoyée, c'est-à-dire tronquée, qui génère et qui crée un leurre pour le runner quant à sa possibilité de s'épanouir dans cette extériorité. Le runner est un joueur. Et donc, ressentant qu'en intériorité, il doit aller vers sa perfection,
il le fait porter à son chaser, ce côté perfectionniste, en ayant vu que son chaser a tout le travail à faire. Le runner a tout vu d'emblée. Il laisse les choses en plan d'un coup et s'attelle au côté très terrestre de la relation et à une extériorité vrillée, tronquée, qu'il sait ne pas être juste, mais une extériorité qui lui permet de rester dans le jeu en attendant que son chaser évolue vers cette extériorité, mais une extériorité réelle, vraie. L'effet miroir, bien, le chaser au moment de la reconnexion et avant l'enclenchement de la nuit noire de l'âme était en extériorité, mais en extériorité vrillée, qui est le jeu du runner, en fait. Dès le début de sa vie terrestre, dès sa prime enfance, le runner va chercher ce jeu pour donner le change. Le chaser, lui, paraît très sérieux. Or, au moment de la reconnexion, le chaser est dans le jeu et le runner est dans l'authenticité. À l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, le runner redevient ce qu'il est depuis sa prime enfance, un joueur. Et le chaser retrouve son sérieux qu'il connaît depuis sa prime enfance, finalement. Mais en ayant entreaperçu ce qu'était le jeu. Donc, de part et d'autre, en effet miroir, à l'enclenchement, à la reconnexion, on voit ce vers quoi on doit aller et on voit surtout le jeu de l'autre. C'est ce qui nous permettra, de part et d'autre, de tenir jusqu'à la réunion dans la vie commune. En grande partie. Malgré et en plus de tout le travail que l'on a à faire sur soi et que l'on a à faire autour également, notamment dans la mission d'âme pour les flammes jumelles, notamment dans les compréhensions fines pour tous les sacrés, etc. C'est un effet miroir surpuissant. Tant que le runner, après l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, sera dans cette extériorité dévoyée, il ne retournera pas à son intériorité qu'il a vibré dès la reconnexion jusqu'à l'enclenchement de la nuit noire de l'âme. Tant que le chaser n'arrivera pas à aller vers cette extériorité, mais restera dans son intériorité qu'il connaît depuis sa prime enfance, mais une vraie extériorité, une extériorité rayonnante, le chaser ne pourra pas prétendre à l'engagement dans la vie commune à son autre runner. Et c'est ce que le runner attend, de constater que son chaser est authentique et n'est plus dans aucune autre attente. Le runner observe son chaser lorsqu'il va chercher dans son âme, dans le tréfonds de son âme, et ça se fait souvent durant la nuit, via les rêves, souvent, et d'un coup une compréhension fine qui arrive au runner en comprenant que ça vaudrait peut-être le coup de faire une jauge, ce que j'appelle une jauge, c'est-à-dire aller vers son chaser. C'est toujours le runner qui enclenche les différentes parties du parcours, y compris bien sûr au sortir de la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, bien l'enclenchement de la réunion dans la vie commune en allant chercher son autre. Et donc le runner fait des jauges à chaque fois. Et chaque jauge va correspondre à une évaluation du travail qu'il reste à faire. C'est le runner qui donne l'impact en quelque sorte du travail qui reste à faire, même si c'est le chaser qui fait toujours le premier pas dans la matière. C'est toujours le chaser qui avance en premier, pas du tout vers son autre, oui, en début de parcours, oui, mais pas du tout vers son autre, qui avance en premier sur les pas à faire, sur le chemin qui va amener vers la complétude, puis la fusion. Mais il y a vraiment un jeu à comprendre, un jeu entre guillemets, pas un jeu, on joue au chat ou à la souris, et à la souris, pas ça, mais un jeu d'échange en quelque sorte, énergétique, à comprendre entre cette intériorisation et cette extériorisation. Le chaser est un laborieux qui travaille sur lui pas à pas, qui va avancer pas à pas vers sa construction pour retrouver la lumière originelle d'avant Big Bang. Le runner l'a en lui cette lumière. Et la voile, la masque, le temps que les deux puissent faire le travail nécessaire pour éradiquer les blessures.
Mais le runner a tout vu d'emblée. Le chaser a refusé de voir. D'où l'importance de comprendre cet effet miroir, intériorisation, extériorisation, parce que bien sûr que, comme toujours, on forme une complétude à deux. Et tant que l'on n'a pas cet équilibre féminin-masculin en soi des deux côtés, eh bien on ne peut pas se retrouver. Du côté du, juste petit rappel, et je vous laisserai juste après, du côté du chaser, l'équilibre féminin-masculin en soi, ça va être tout le travail fait depuis l'enclenchement de la nuit noire de l'âme jusqu'à la réunion que viendra donc proposer le runner. Le chaser va s'intérioriser et pas à pas va évoluer pour justement lâcher la dépendance affective qui était totalement vrillée, donc en extériorité justement, et aller dans son intériorisation pour trouver cet équilibre, pour pouvoir ensuite s'extérioriser, mais sans cette dépendance affective en quelque sorte, dans un bien-être, dans un mieux-être au fil du temps et dans un bien-être total, en étant dans l'amour inconditionnel, sans condition, sans jugement et en se priorisant plutôt qu'en voulant rentrer dans le moule que voulait, dans lequel voulait se mettre le chaser pour complaire à son runner. Tant que le chaser est à vouloir rentrer dans un moule pour complaire à son autre, c'est qu'il a encore du travail sur sa dépendance affective à faire. Et il ne peut pas être en extériorité, il a encore du travail en intériorisation à faire. À partir du moment où le chaser se sent aussi bien dans son intériorité qu'en son extériorité, qu'il a des amis stables, qu'il a une vie relationnelle stable, qu'il a des activités, qu'il a sa mission d'âme en main, qu'il rayonne, et que dans son intériorité, il n'y a plus aucune dépendance affective, le chaser s'équilibre totalement féminin-masculin en lui. Le runner, quant à lui, va sentir qu'au fur et à mesure qu'il doit lâcher les personnes qui ne lui correspondent pas en extériorité dévoyée pour se prioriser et sentir au fil du temps qu'en s'intériorisant en conscience, il préfère être seul que mal accompagné. Le runner, au fil du temps, va éloigner, écarter de lui en conscience toutes les personnes qui ne lui correspondent pas et qu'il conservait autour de lui en quelque sorte pour rayonner facilement, j'aurais envie de dire, et pour rester dans sa zone de confort. À partir du moment où le runner préfère être seul que mal accompagné et où le runner se sent en intériorité, en acceptation d'intériorisation totale, pour voir où est sa mission d'âme, pour sentir qu'il est en équilibre seul, il peut envisager de s'extérioriser avec des personnes qui auront le même genre d'énergie que lui. À partir de là, il a son énergie, son équilibre intériorisation-extériorisation, donc féminin-masculin en lui, et il peut aller chercher son ex-chaser par la main pour envisager la vie commune. Et là, on aura une recomposition. L'effet miroir est de sentir combien cette intériorité d'origine du runner est allée vers une extériorité pour revenir vers un équilibre intérieur-extérieur, et combien cette extériorité du chaser au moment de la reconnexion, va rapidement vers une intériorisation qui va lui permettre ensuite, en s'extériorisant à bon escient, de trouver un équilibre féminin-masculin en lui également. À partir de là, on peut vraiment envisager un engagement dans la vie commune après travailler des blessures. Les deux blessures, d'un côté abandon, de l'autre rejet, d'un côté chaser, de l'autre runner, sont totalement éradiquées et on peut envisager effectivement de pouvoir aller vers la complétude pour aller vers la fusion. Là, on est vraiment on forme à deux une situation globale. On forme à deux un tout. C'était ce que je souhaitais vous retransmettre, certes comme petit rappel pour bon nombre d'entre vous, mais comme compréhension fine pour que vous lâchiez les doutes et que vous alliez vers votre rayonnement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, à tout bientôt, peut-être pour un nouvel effet miroir dans la sphère sacrée. Je vous embrasse. Très belle semaine à toutes et à tous.